Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter un concept qui va fort probablement, et ce de manière radicale, changer votre manière de voir l'exercice physique de manière générale. J'ai pu découvrir ce concept en lisant les ouvrages de Cathy Bauman, qui est une biomécanicienne. C'est une femme dont j'ai déjà abordé les ouvrages à plusieurs reprises dans le passé. Et en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut voir l'exercice physique, le mouvement humain finalement de manière générale, comme une diète, comme finalement de la nourriture. Parce que à partir du moment où on va s'intéresser à la nourriture, on va logiquement s'intéresser à plein de facteurs. Par exemple, premièrement, on va s'intéresser aux nutriments. C'est-à-dire que si on veut bien manger, si on veut avoir une diète qui va être équilibrée, on va s'intéresser à des choses comme les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, etc., etc. Et ce concept devient intéressant à partir du moment où on reprend ce concept de nutriments et qu'on essaie de l'appliquer au mouvement. Parce que ça se trouve, vous, ce que vous faites, c'est juste manger un certain type de nutriments par rapport à votre pratique sportive. Vous faites, ça se trouve, toujours que le même type d'exercice, qui par exemple pourrait être l'équivalent de toujours manger beaucoup de glucides. Et à partir du moment où on pense de cette manière, on va se dire, ah mais attends, peut-être qu'il me manque d'autres types de mouvements, que finalement ma manière de pratiquer est très limitée. Ça se trouve, il me manque des protéines, des lipides, certains types de vitamines, ce genre de choses. Donc là, on prévoit par exemple les choses en termes de patterns de mouvements généraux. Est-ce que je suis capable de grimper? Est-ce que je suis capable de ramper? Est-ce que je suis capable de sauter, de lancer, de faire du travail de rythme, de me battre, manipuler des objets, etc. Là, ça devient très intéressant. Et à partir du moment où on a cet aspect généraliste, on se dit, ah ben tiens, finalement, il me manque énormément de choses dans ma pratique physique. Donc c'est très intéressant de voir les choses en termes de nutriments et en termes de nourriture de manière générale. Donc là, on a vu un aspect, c'est les nutriments, mais il y a d'autres aspects desquels on pourrait parler. Un autre serait par exemple la quantité, parce qu'on sait qu'on doit bien manger, mais c'est pas simplement une histoire de bien manger, c'est aussi une histoire de manger les bonnes quantités. Par exemple, par rapport à la nourriture, vous savez que si vous mangez trop, par exemple, vous risquez de prendre du poids. Prendre du poids peut avoir des répercussions négatives sur vos performances et aussi par la suite sur votre santé. Ou par exemple, pour donner un autre exemple, le fer, si vous n'avez pas suffisamment de fer, ça peut causer par la suite des anémies, une anémie. Par contre, maintenant, si vous en avez trop, ça peut devenir toxique. Donc c'est pas simplement une histoire de prendre les bonnes choses, tout est une histoire de quantité. Par exemple, il y a Ido Portal qui a dit c'est comme l'eau. En fait, l'eau, dans certaines situations, ça peut vous sauver la vie. De la même manière que dans d'autres situations, vous pouvez vous noyer dans l'eau. Donc c'est pas une question de est-ce que l'eau c'est bon ou c'est mauvais, c'est toujours une question de quantité. Donc on doit savoir que on doit bien manger, mais il faut aussi manger ces choses-là dans de bonnes quantités. Et c'est exactement la même chose par rapport au mouvement. Pour certaines personnes, ça se trouve, vous n'avez tout simplement pas assez de mouvement. Vous mangez tout simplement pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres personnes, vous mangez trop. Par exemple, vous mangez trop, imaginons, de glucides. Vous faites trop d'un truc, ce qui par la suite pourrait causer des problèmes parce qu'en termes de quantité, vous avez une pratique de mouvement qui n'est tout simplement pas, une pratique physique qui n'est tout simplement pas assez équilibrée. Ok? Donc là aussi, c'est une notion qui est particulièrement intéressante. Un troisième point qu'on pourrait aborder, c'est que lorsqu'on parle de nutrition, on va aussi parler de l'individualité. Vous n'allez pas vous nourrir de la même manière que vous allez nourrir un bébé, ou un ado, ou quelqu'un qui fait du sport, ou quelqu'un qui est sédentaire, ou une personne qui est âgée. Donc on sait qu'on doit bien manger, on sait qu'on doit manger dans les bonnes quantités, et on sait pertinemment que ça va dépendre d'une personne à l'autre des besoins de notre âge, qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Pourtant, c'est pas, même si ce principe a l'air logique en termes de nutrition, finalement, on aborde rarement cette même philosophie avec la pratique sportive. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est juste quelque chose qui est très général. On va juste suivre des choses qu'on va voir dans des articles ou dans des vidéos, mais finalement, on trouve rarement des informations qui vont nous permettre d'utiliser ces exercices par rapport à notre corps. De vraiment, non pas seulement nous donner
genre un petit cookie de temps en temps, mais finalement des informations qui vont nous aider à nous nourrir de notre propre manière en fait, sans avoir besoin qu'on nous donne à chaque fois quelque chose afin qu'on puisse devenir indépendant. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'on a tendance à faire ce que les autres font, mais c'est rare les gens qui ont finalement une démarche de mouvement qui est individuelle et qui est vraiment personnalisée par rapport à ce que elles veulent faire, ce qu'elles ressentent et par rapport à leurs besoins. Ok ? Donc, la notion d'individualité est également importante. Et la quatrième notion de laquelle je voudrais vous parler, c'est la notion de fonctionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on va manger, pour beaucoup de personnes, ça va simplement être de la nourriture où on mange pour manger. Manger c'est plaisant et bien sûr, mais du coup ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment une démarche de fonctionnalité. On mange parce qu'on a faim, on se fait plaisir, sans pour autant faire par exemple des festins ou de gros écarts ou quoi que ce soit. Mais voilà, on a cette démarche-là. On n'a pas forcément après une démarche qui est fonctionnelle, c'est-à-dire manger pour vraiment bien nourrir notre corps de manière à ce qu'il puisse bien fonctionner. Ou par exemple, d'autres personnes, c'est souvent le cas de personnes qui sont vraiment à fond dans le domaine du fitness, où elles sont en mode nutrition vraiment pour être ultra sec, et du coup elles essayent d'être la plupart du temps très sec, ce qui est mauvais par exemple d'un point de vue des hormones, et ce qui va avoir après une répercussion négative sur leur santé, ok ? Donc, cette démarche de fonctionnalité, elle est très présente en nutrition, et ça on le sait, et elle devrait également être le cas en termes de sport. C'est-à-dire que souvent, on peut par exemple juste faire du sport pour faire du sport, ce qui est vraiment génial, juste pour se faire plaisir, ce qui est vraiment génial, mais aussi on a rarement cette notion de fonctionnalité qui est de se dire, maintenant ce qui serait peut-être intéressant, c'est de vraiment construire un corps qui est en bonne santé, et un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes. C'est vraiment toute cette démarche de mouvement, de fonctionnalité. Construire un corps qui est réellement capable de faire quelque chose et non pas simplement un corps qui a l'air de pouvoir faire quelque chose, imaginons parce qu'on est musclé, mais qui en fait ne sait pas faire grand chose à part juste soulever des poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vraiment, à partir du moment où on voit notre activité physique comme de la nutrition, comme une diète, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ce qu'on fait, et ça nous permet de voir les limites de notre pratique, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, etc. Et ce qui va par la suite nous permettre d'avoir une pratique qui va être beaucoup plus intelligente, qui va être beaucoup plus individualisée, et qui nécessairement va nous donner davantage de résultats. Ça marche? Donc moi, ce que je vous invite à faire, et ce qui est un peu la conclusion de cette vidéo, c'est simplement de réfléchir à votre propre pratique et de voir ça d'un point de vue de la nutrition, d'un point de vue diététique, et de voir quel rapprochement vous pouvez faire pour améliorer votre pratique. Voilà. C'est tout. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un concept, à mon sens, qui est non seulement intéressant, mais également important. Donc voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que par la suite, j'aurai plus de vues et plus d'abonnés. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui vous parle de ce genre de choses, qui vous parle vraiment de mouvement, comment mieux bouger avec son corps, qui a vraiment une démarche globale de force, de souplesse, de vitesse, de coordination, d'endurance, mais également de mobilité, de posture, de rééducation, de douleur, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur plusieurs années, avec vraiment toutes les ressources théoriques et pratiques dont vous avez besoin, vous pouvez aller sur mon site. Comme d'habitude, c'est le premier lien dans l'inscription. Et voilà, moi c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!